Bonjour amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de novembre 2021. Comme toujours, c'est une tendance générale, prenez ce qui vous parle et ça concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez amis Lions, on va voir ce que réservent vos énergies de ce mois de novembre. On a la carte de la dualité, le yin et le yang, l'équilibre et la réalisation. Trouvez votre équilibre pour vous réaliser durant ce mois de novembre, amis Lions. Vous allez finir par vous réaliser, mais il faut faire preuve de persévérance, d'équilibre, un temps pour travailler, un temps pour se poser. Tout n'est pas perfection. Revoyez votre thème, votre perception, si vous voulez, de la perfection de votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous-même, comment vous souhaitez vous réaliser, quels sont les atouts que vous possédez et comment vous pouvez faire avec vos faiblesses. Il y a cette forme peut-être d'une remise en question, juste bien entendu. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et donc, il y a peut-être le fait de trouver un juste milieu. Dans ce terme de dualité, ce qui m'apparaît également, vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation dans un domaine donné, comme dans le domaine relationnel ou professionnel, vous hésitez à quitter un emploi ou à y rester, dans une relation également. Et donc, il y a une forme de faire la part des choses. Pourquoi pas écrire, voir le pour et le contre, de prendre un temps de réflexion, de méditation pour vous reconnecter à vous-même. Le dragon aussi est un animal mythique, bien sûr, protecteur, qui vous invite, qui vous comment dirais-je, oui, qui vous invite à sortir aussi de votre zone de confort, peut-être à casser un schéma, peut-être à puiser au fond de vous toutes les ressources nécessaires pour vous réaliser, pour vous motiver, pour aller de l'avant, pour évoluer, pour vous réaliser tout simplement. Parce que même si le lion donne une image, hein, vous avez un tempérament de feu, l'apparence compte énormément pour vous, mais ce qu'on dit moins, c'est que le lion a tendance à manquer de confiance. Donc, justement, il se part d'apparat pour donner cette image-là de confiance et c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être une forme de fragilité dans certains d'entre vous. Et donc là, peut-être travailler sur ça, sur vos valeurs profondes, hein, sur vos ressentis profonds. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai 4 de bâton, pardon. Le 7 de denier. La roue et le chariot. Ouh, ça va avancer, évoluer. Effectivement, comme je disais, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que tout va bien, mais vous sentez au plus profond de vous que vous stagnez, peut-être que vous vous ennuyez. Il y a une certaine forme d'impatience. Et là, avec ce set de denier, on vous invite à faire preuve de patience. Vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts. Travaillez sur vous-même, travaillez sur le fait de... par rapport à une situation donnée. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation, quelle forme d'adaptabilité je dois effectuer pour continuer d'avancer. Parce que là, en ligne, alors c'est intéressant, en ligne verticale, les choses vont évoluer. Et j'ai l'impression qu'elles vont évoluer en votre faveur. Et osez sortir de votre zone de confort. Parce qu'avec ce 4 de bâton, on est dans une forme aussi, alors pour l'aspect positif, c'est le côté festif, mais ça peut être aussi une forme de prison dorée, d'illusion, où tout va bien, on a l'impression que tout va bien, mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, que vous devez sortir des sentiers battus. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à aller de l'avant. Et donc là, vous avez envie que les choses bougent. Et donc même si vous n'avez pas tous les éléments en main avec le chariot, hein, là, il vous indique de se connecter à son cœur, à son âme, à son intuition, à sa force intérieure pour avancer. Même si on ne connaît pas forcément la destination, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, quelque chose vous pousse justement à avancer, à peut-être casser certains codes. C'est comme si vous avez envie de vivre, vous voyez, vous en avez marre de cette vie que vous menez actuellement. Alors là, je vais dans les extrêmes, mais ça peut concerner qu'un seul domaine, hein, où votre relation est monotone, ou dans votre travail, bah, vous vous ennuyez. Et là, c'est comme si les énergies vous poussaient à dire, bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a une dualité.
parce que vous être dans une forme, mais non, tout va bien, je vois pas pourquoi je casserais tout ça quelque part, hein. Mais c'est pas forcément casser, c'est avoir cette sensation-là, comment dirais-je, de ne pas stagner justement, hein, et vraiment d'être dans cette forme de, allez, bah ça me plaît, j'y vais, j'ai envie de faire autre chose, ou j'ai envie de suivre une formation pour évoluer professionnellement, dans ma relation peut-être mettre du piment, ou si je suis célibataire, et ben peut-être justement travailler sur moi-même, sur mes valeurs profondes pour donner une image plus en adéquation que mon apparence, par exemple, quelque chose de cet ordre-là, pour pouvoir vous réaliser. On a cette énergie de réalisation qui est là, qui est très présente en vous, mais travaillez sur votre dualité intérieure-extérieure. Est-ce que vous êtes en adéquation? Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même? Est-ce que votre vie correspond vraiment à ce que vous souhaitiez? Et là, c'est comme si on vous donnait l'opportunité de réaliser vos rêves quelque part. Vous êtes en chemin. Voilà, vous êtes en chemin. Et avec ces 7 de denier, prenez le temps de planter les différentes graines, de voir mûrir aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avancer tête baissée, hein, même si là on est dans un mouvement, on avance, mais soyez toujours dans cette action réfléchie, en phase avec vous-même. Ne vous précipitez pas, mais avancez tout de même. On fait la synthèse de vos énergies, donc nous avons laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Il y a un renouveau, hein. Donc ouais, peut-être sortir de sa zone de confort, planter de nouvelles graines. Quelque chose de cet ordre-là. Pour vous aider dans tout cela, oh, Ange terrestre, j'adore cette carte. Merci Ange de m'inspirer, de me servir de modèle. Ouais, et aussi j'ai l'impression d'avoir un regard d'ensemble sur votre situation, sur vous-même, sur les différents aspects de votre vie, pour faire bouger les choses et pour que vous puissiez avancer à millions. Et bien voilà pour vos énergies de ce mois de novembre et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!